Bonjour à tous, c'est Céline de chez iPièces. Dans cette vidéo, je vais vous aider à diagnostiquer les problèmes de plaques de cuisson. De nos jours, il existe 3 types de plaques de cuisson. Les plaques électriques, les plaques vitrocéramiques et les plaques à induction. J'ai 2 de ces types avec moi aujourd'hui. Et bien qu'elles aient l'air très différentes, les 2 types de plaques électriques et vitrocéramiques marchent essentiellement de la même manière. Attention, pour des mesures de sécurité, assurez-vous d'avoir bien débranché votre appareil avant de commencer toute inspection. J'ai déjà retiré les vis et je vais soulever le couvercle de la plaque vitrocéramique et voir ce qu'il se passe en dessous. Ici, vous voyez les 4 plaques sous la plaque de cuisson en céramique. Ces 2 plaques contiennent 2 éléments, un sur le pourtour, un sur l'intérieur, et ces 2-là ont chacune un élément. Un élément est un composant assez simple. Il est fait de métal résistant. Quand le courant passe dedans, la résistance se met à chauffer et fournit la chaleur qui va chauffer vos aliments. La façon dont la température est contrôlée dans ces plaques se fait par le panneau de commande, ici. Le panneau de commande allume et éteint la plaque de cuisson et cela permet d'atteindre une température moyenne. Si la température monte à fond quand vous allumez votre cuisinière vitrocéramique et que la température ne semble pas se réguler, il s'agira certainement de changer la carte de commande. Si une partie de la plaque ne semble pas chauffer, vous pouvez examiner les filaments électriques et tester l'élément avec un multimètre réglé sur une résistance basse. Voici mon multimètre et je vais tester les connexions du circuit et m'assurer que toutes les connexions sont bien connectées ensemble. Le circuit passe par une tige ici, connectée là pour cet élément, connecté ici pour le deuxième élément et on sort par là. Donc je vais commencer à tester sur cette extrémité. Ce sera la même chose pour cela puisque c'est sur la même tige, ici. Tester le circuit entre le début et la fin. Et cette tige au milieu aussi. Mon élément chauffant est en bon état. Si vous avez une plaque de cuisson électrique, elle n'aura pas de panneau de commande, mais plutôt la température sera réglée par une série de boutons. Il peut s'agir de boutons à température variable, les boutons qui tournent en continu, qui ont un régulateur dessous, ou ce genre de boutons de contrôle de température avec plusieurs positions. Dans ce cas ici, 6 ou 7 positions, 7 si on compte la position arrêt. Ceux-ci sont des boutons qui marchent avec un interrupteur et je vais vous montrer sous la plaque exactement ce qu'il se passe. Cette plaque de cuisson a un interrupteur à 6 positions pour contrôler chaque plaque. Et ceci indique que chaque plaque a en fait 3 éléments dessous. C'est la position que vous choisirez sur l'interrupteur qui va déterminer combien de ces éléments sous la plaque vont rentrer en jeu. Si votre plaque n'atteint pas la température requise sur position 1, ou position 3, ou position 4, il est possible de tester l'élément avec un multimètre sur les tiges métalliques ici. Il devrait exister une connexion entre chaque tige métallique d'environ 200 ohms. Si vous n'avez pas ce genre de... Vous pouvez comparer avec une autre plaque. Si cette plaque est défectueuse, regardez la mesure que vous obtenez avec un multimètre et comparez-la avec une plaque qui marche correctement pour avoir une mesure similaire. Et si donc la plaque a l'air de fonctionner et que la résistance est établie entre les tiges métalliques, la faute viendra à l'interrupteur. Un autre problème que vous pouvez avoir sur votre plaque électrique est quand aucun courant n'a l'air de passer sur une ou plusieurs des plaques de la cuisinière. Pour voir ce qu'il passe, commencez d'abord par vérifier le bornier principal ici. Son rôle est de distribuer le courant sur plusieurs éléments de la cuisinière, donc très important. Vérifiez que les connexions, ici les câbles, sont bien insérés et sont bien serrés aussi, parce que des connexions moins serrées entraînerait des brûlures et endommager les câbles ici. Donc assurez-vous qu'elles soient bien serrées et qu'il n'y ait aucun signe de dégâts. Il s'agira ensuite de remplacer ce qu'il faut après inspection. Un dernier mot sur les plaques à induction.
Voici une plaque typique d'une cuisinière ou d'une plaque à induction. Elle est formée très différemment. Les plaques à induction utilisent des bobines électromagnétiques. Les bobines électromagnétiques ne chauffent en fait que les métaux ferreux par le magnétisme qu'elles produisent. Donc les casseroles sont chauffées directement par l'induction électromagnétique et c'est pour cela qu'il vous faut placer, si vous placez votre main sur la surface d'une casserole, la seule chaleur que vous ressentez sera celle de la casserole. Il est très difficile de diagnostiquer une erreur de ce genre pour ce genre de cuisinière et il vous sera donc préférable de faire appel à un spécialiste pour réparer votre appareil. Les plaques sont en général très fiables et c'est plus souvent un problème avec la carte de commande qui est souvent très coûteuse. Et c'est fait. J'espère que cette vidéo vous aura été utile pour diagnostiquer vos problèmes de plaques de cuisson. Ce genre de réparation est assez standard pour tous les types, les marques et les modèles de plaques de cuisson. N'oubliez pas que toutes les pièces détachées et les accessoires pour tous vos appareils électroménagers sont disponibles sur notre site internet ipies.fr. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt chez Ipies.